Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment créer un PVZ sur Unity 3D. Et aujourd'hui nous allons voir la vie des plantes. Donc la dernière fois nous avons fait les zombies et les animations de zombies. Et là aujourd'hui nous allons les faire attaquer, pouvoir attaquer les plantes. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va aller dans script et on va créer un nouveau script. Donc toujours dans cette logique d'avoir des scripts qui peuvent servir à plusieurs euh, trucs différents. Donc la vie, le script de la vie sera placé sur à la fois les plantes mais aussi sur les zombies. Donc c'est un script qui est générique et qui marche sur les deux. Ce qui nous permet d'avoir moins de code à différents partout, un peu partout, et que tout soit bien organisé. Donc vous créez un nouveau script que vous appelez life. Hop. Et donc on va ouvrir life. Déjà, on peut dire un truc, c'est que dans caractère, donc tous les caractères auront de la vie. Bon, ça c'est un choix que je fais parce que tout ce qui va bouger ou quoi aura de la vie, que ce soit les plantes ou les zombies. Donc du coup, on va le mettre ici. Private, life, life. Égale nul. Hop. Et ici, on peut juste dire que life est égal à getComponentLife. Life. Voilà. Tac. Donc ça, c'est fait. Euh, donc nous allons faire ici life, hop, voilà. On peut enlever la void de les deux void, ok, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin dans life? On a besoin d'une public void. Donc en gros, on va avoir une fonction publique damage avec int amount. Donc combien on fait de damage, voilà. Et dedans, on va faire des trucs. Pour l'instant, on va juste print. On fera la logique de life après. Pour l'instant, on va juste print damage plus gameObject.name. Voilà. Hop. Donc on va juste faire ça. Donc, au moins on verra ce qui se passe. Et après on verra pour la logique du script life. Donc là on va d'abord faire les attaques des zombies. Parce qu'en fait c'est ça qu'on va tester en premier. Parce que c'est plus facile de faire d'abord tester les attaques avec un debug comme ça, puis après faire la logique de la vie, plutôt que de faire la logique de la vie, le tester de manière bizarre, et après retoucher aux zombies. Donc c'est mieux de faire d'abord les zombies. Donc déjà, on va avoir besoin de plusieurs data. Dans un premier temps, les dégâts. Service field private int. Donc j'ai choisi que la vie sera un int parce qu'on va pas faire des dégâts constants, mais des dégâts par attaque. Donc ça veut dire 10, 10, 10, et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est vraiment, c'est pas en fonction du temps, quoi. Donc, on va appeler ça damage. On va dire que on a 20 dégâts de base. Et ici, on va mettre hop, un deuxième size field, private float plutôt. Et on va appeler ça attack cooldown. Donc ça, c'est le temps que va mettre l'attaque à se recharger. En gros, là, on va attaquer toutes les 0,5 secondes. On va mettre 20 dégâts. Ce qui fait 40 dégâts par seconde. Okay. Donc, déjà, on peut voir plusieurs trucs dans la fixed update. Euh, on va organiser un peu plus parce que là, il va commencer à avoir beaucoup de code. Donc, on va fragmenter tout ça. On va faire une private. Donc, private bool can attack. Can attack. Et can attack, ça va nous dire si on peut attaquer ou pas. Donc ici, on va appeler can attack. Et donc dans can attack, on va prendre ça, on va le mettre ici, on va modifier ça, enfin on va renommer la valeur en can attack. Ok. Ici, on va mettre l'animator
en vrai, on peut ne pas le bouger. Moi, je l'avais mis dans CanAttack. C'est vrai que c'est un peu de la merde. Mais bon, je vais suivre ce que j'avais fait avant. En vrai, je pense que le mieux aurait été de le mettre là. Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, je vais respecter ce que j'avais fait. Enfin, je vais pas respecter plutôt ce que j'ai fait et je vais faire une meilleure logique. Ici, on va stocker est-ce qu'on peut attaquer ou pas. Vous verrez que ça va nous servir après. Donc, can attack égale false de base. Et en fait, à chaque fixed update, on va dire can attack est égal à can attack. Et en fait, on va stocker ce bool. Ici, on va mettre l'animator à can attack. Voilà. Pum, pum, pum. Donc ici, on va dire que if différent de can attack, on return false. Sinon, on return true. Alors vous allez me dire, j'aurais pu mettre return can attack. Oui, mais en fait, on va faire des trucs entre temps. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, donc on va extraire la data du recast. Donc pour faire ça, on va dire out. Donc out, on va sortir une data. Recast it, qu'on va appeler it. Donc en gros, on va stocker dans it les datas que va nous sortir le recast. Et ici, donc, on va devoir stocker quelque part. On va prendre le game object qui est touché. Donc, je vais mettre ici private game object plante égale nul. Et ici, on va dire que si on peut pas attaquer, bah donc ça veut dire que plante égale nul. Sinon, plante est égale à it.transform.gameObject. Donc en gros, là, on stocke la plante qui est touchée. Enfin, le GameObject. Voilà. Donc c'est fini pour CanAttack. Et ici, du coup, dans la fixed update, on va faire un... On va simplifier un peu. On va faire un bool moving est égal à... il faut inverser, parce qu'en fait, en gros, là, on va dire if moving. Comme ça, et on va dire, au lieu de if moving return, on va mettre if moving on bouge. Et donc ici, la condition, il faut l'inverser, parce que là, ça avant, c'était la condition d'arrêt, sauf que là, c'est la condition de mouvement. Donc, on va inverser la truc. Donc à la fois ici, au lieu de dire inférieur, on met supérieur. Ici, au lieu de mettre un ou, on met un et. Et ici, au lieu de mettre, donc ça c'est can attack, au lieu de mettre can attack, on met différent de can attack. En gros, ça c'est la condition de mouvement de notre zombie. Donc normalement, là ça ne devrait pas changer. Juste la différence est que c'est un peu plus propre avec cette fonction. Et que ici, on stocke l'objet. Donc normalement, oula, hop, normalement ça a déjà compilé. Tac, la plante. Et donc normalement, ici dans zombie, on a voilà la plante clone. Donc vous voyez que ça a bien détecté la plante. Donc ça marche. Maintenant, il faut faire que ça attaque. Parce que là, ça ne fait strictement rien. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un float, private float, qu'on va mettre current attack cooldown est égal à, on va dire 0,5 f de base. Voilà. Et ici, donc, on va aller dans la void update. Pourquoi update Parce que la fixed update, c'est pour la physique.
Et en soi, ici on pourrait mettre ça là. Sauf qu'en vrai, on l'update que en fonction de la physique. Donc du coup, je le laisse ici. Du coup, dans avoid update, on va dire que current attack cooldown moins égal time.delta time. Donc ça veut dire que là, on commence à 0,5 et on va lui enlever, donc au bout de 0,5 secondes, ça va atteindre 0. Ok. Et si if current attack cooldown est inférieur à 0 et qu'on peut attaquer, et ben on va attaquer. Donc on va mettre une nouvelle fonction, private void attack. Attaque, attaque. Ok. Donc là, quelle est la première chose qu'on fait quand on attaque? Déjà, en fait, j'ai vérifié un truc qui est un peu nul dans mon truc, mais bon, on s'en fout. Ok, donc première chose qu'on fait quand on attaque, c'est qu'on met le current cooldown à l'attaque cooldown. C'est-à-dire que là, il y a 0,5, paf paf paf, ça tourne, hop, il y a 0. Quand il est à 0, on attaque, on remet le cooldown à 0,5. Donc c'est-à-dire qu'on va attendre 0,5 secondes avant de pouvoir re-attaquer. Puis, donc on attaque. Pour attaquer, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, il nous faut accéder à ce script vie qui est situé sur le caractère qu'on a touché, enfin sur l'objet, sur la plante. Donc on va stocker life égale à plante.getComponents life.damage. Et là, on met damage. Et normalement, on n'a pas besoin de plus. Donc, on peut aller dans Unity. Hop. On va mettre la plante. Si le zombie arrive, voilà. Et là, il y a une erreur. Bah oui, c'est normal qu'il y ait une erreur parce que ici, nous n'avons pas mis le script de la vie. Donc nous allons mettre life ici et life ici. Voilà. Et donc normalement là, il n'y aurait pas d'erreur. Voilà que... pourquoi il y a... C'est nul là. Oui, c'est normal, je suis con, j'ai pas mis les dégâts. Hop. Forcément, si j'affiche pas le mount, ça marche pas. Tac. Ok, on met ça. Et vous voyez que je fais 20 dégâts environ 2 fois par seconde. Enfin, 2 fois par seconde en fait. Voilà. Donc, ça c'est pour la logique des attaques de zombies. Et maintenant, on va s'attaquer à la logique du script life. Donc, pour le script life, on a une donnée qui va être mise par le développeur, enfin par la personne qui gère le jeu, donc c'est max health. Donc ça c'est la vie maximale. Donc on va dire qu'on est à 100 de base. Ouais, classique. Puis on a private int health. Donc ça, health, on va le mettre à 100 de base. Mais ça, on s'en fout. On aurait pu le mettre à 2000. Enfin, ça change rien. Ok. Et on a private bool dead égale à false. Et enfin, on a private unity event on die. Donc ça nous sera utile plus tard dans la série. Voilà. Mais en vrai, on pourra aussi mettre on take damage, mais on le fera plus tard, sûrement. Donc ici déjà private void awake. Oula, hop. Et en awake, on va dire que on va set la vie à max health. Donc vous voyez, c'est pour ça que je disais que ça sert à rien de mettre 100 ou 2000, parce qu'en fait on va le set au démarrage. Ok, maintenant
on va enlever le print. Ici, on va faire la logique. If dead. Donc déjà, il faut... S'il est dead, on return. On s'en fout. On fait rien. On peut pas damage un truc qui est dead. Si jamais il est pas dead, on fait que health est égal. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est health moins égal amount. Mais moi, je veux pas que la vie aille dans le négatif. Donc ce que je fais, c'est que je fais health est égal à matf.max. Donc je vais regarder le max entre deux nombres. Et donc je vais regarder le maximum entre health et 0. Pourquoi? Si jamais on a 20 de vie, bah health moins amount d'ailleurs. Health moins amount. Si jamais on a 40 de vie et que je fais 20 de dégâts, ça veut dire que j'aurai 20. Ça fera 20. Donc le maximum entre 20, la valeur la plus élevée entre 20 et 0, c'est 20. Donc je vais dire que ça c'est 20. Par contre, si j'ai 10 de vie et que j'enlève 20, ça fait moins 10. Et la plus haute valeur entre moins 10 et 0, c'est 0. Du coup, on ne sera jamais en dessous de 0. Et ici, if health égal à 0, parce qu'on est sûr que ce sera égal et pas inférieur, et ben on die. Et pas on die, mais die. Die, c'est une fonction qu'on va définir tout de suite, private void die. Et donc, die, on met dead égale à true. On onDie.invoke. Et nous, on va rajouter destroy GameObject. Mais ça, vous n'êtes pas sûr, enfin, vous n'êtes pas obligé, mais moi, c'est juste j'ai envie de destroy le GameObject. Ça, c'est un truc qu'on enlèvera plus tard. En fait, on va plus tard, parce qu'on va, on va enlever le destroy, ou alors on mettra destroy avec, je sais pas, 5 secondes de cooldown. Mais on fera dans onDie, on mettra des animations ou des trucs comme ça. Mais bon, pour l'instant, on va détruire. Donc on va dire que quand il meurt, on détruit. Donc maintenant, on peut tester. Et normalement, si on bien et que je mets une plante, 1, 2, 3. Oui, c'est normal parce que c'est pas synchronisé avec les attaques. Tac, tac, tac. Mais bon, ça c'est du game design. Enfin, non, c'est pas du game design, mais bref. Enfin, si, parce que du coup, tu synchronises, tu mets le truc. Mais ceci, tu réglages d'animation. Et vous voyez que, en fait, ça tient 2 secondes et demie environ. On peut calculer, hein, 2 secondes et demie. S'il veut bien. Ok. 1, 2. Voilà. Genre à peu près 2 secondes et demie. Ce qui est normal parce qu'on fait 20 de dégâts toutes les 0,5 secondes. Ce qui fait que, au bout de 2,5 secondes, on tue la plante. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Normalement, je n'ai rien oublié. Je vais quand même vérifier. Normalement, je n'ai rien oublié. Non. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer sur pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis salut à tous.